Good afternoon, thanks for joining us in this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Julien Beth Bissay. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Les inondations font des ravages à Koutaba, dans le département du Noun. Les pluies diluviennes qui s'abattent dans cet arrondissement mettent mal les populations qui sont exposées à des maladies hydriques. Mama Soufone, Dalastiana et Jean-Paul Chouniat. Aux quatre coins de Koutaba, les habitants de cet arrondissement ont tous les pieds dans l'eau. Les fortes pluies qui s'abattent sur la localité depuis plusieurs jours ont causé de graves inondations. Depuis 3 semaines, nous vivons cette situation d'inondation. Vous voyez les eaux partout. Les eaux ne font que monter en cette fin de saison pluvieuse, ce qui nous porte beaucoup de préjudices. Par exemple, toutes les plantations sont envahies. On ne peut pas sortir, même avec la voiture, parce que si vous sortez avec la voiture sera inondée et puis ça va causer des dégâts au niveau du moteur. Le niveau d'eau atteignant même un seuil critique dans certains quartiers et villages de Koutaba. Moi j'ai une taille d'1 mètre 85 et si je rentre dans l'eau et je suis pratiquement à la moitié, vous comprenez que l'eau est au-delà d'1 mètre. Des centaines de sinistrés ont même vu leur maison en terre battue s'effondrer sous l'effet dévastateur des eaux. Alors par exemple, la maison qui était ici au début des pluies, la première inondation l'a détruite complètement. Et derrière là, si on va derrière, vous allez voir comment les latines modernes sont tombées. Partout il y a eu des dégâts. Et par endroits, certains plient bagages pour éviter le pire. J'ai jamais vu pareille inondation depuis que je vis ici. Les eaux rentrent dans nos domiciles et détruisent nos effets. Vous avez vu tous les dégâts collatéraux et que si nous continuons à rester ici avec les enfants, ça ne pourra pas tenir. Quelqu'un peut même faire l'erreur pour aller au WC, il tombe dans un trou. Dans ce déchaînement des eaux de pluie, les services publics ne sont pas à l'abri, à l'instar de la grande cour d'entrée du centre médical d'arrondissement, envahie par les eaux. Si la route du village Sabongari est noyée sous les eaux, le village d'Idango, à un peu plus de 10 km de Koutaba, est touché de plein fouet. Sans ce S bilingue, l'école primaire et maternelle en sont les plus affectées. Quand il y a inondation, il est vraiment impossible de se rassembler autour du banc. Là, on chante l'hymne national plutôt au niveau du véranda. L'étendue des eaux dans les différentes cours de récréation se passe de tout commentaire et tous les moyens de bord sont bons pour la traverser jusqu'aux salles de classe. J'ai placé ces parpaings pour faciliter la traversée aux enfants de la terre ferme jusqu'à leur salle de classe. Davantage il pleuvra, la situation continuera de s'empirer. Partout dans la vaste plaine, l'eau est omniprésente. Les voies d'accès ressemblent à plus qu'un parcours de combattants pour les automobilistes, mototaximens et élèves qui doivent rallier leurs établissements. Chaque matin, je porte les enfants sur mon dos pour leur faire traverser ici là avant d'arriver au CS. Descendu sur le terrain, la Croix-Rouge met en garde la population contre les risques de contracter des éventuelles maladies hydriques. Tous les WC sont déjà presque pleins avec de l'eau et tous les puits aussi sont contaminés parce que vous pouvez même voir que la couleur des eaux a déjà changé au niveau des puits. Au quotidien, les habitants de Koutaba redoutent désormais le pire face à ces eaux d'inondation qui traînent à se retirer et qui pourraient monter davantage suite aux larmes du ciel qui continuent de se déverser sans répit sur Koutaba. Ne sachant plus où mettre la tête, tous crient au secours aux autorités administratives et la direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale. Et l'évêque de Konsamba va en guerre contre les déviances qui amènent la jeunesse du Mungo à ne plus croire en l'Éternel. L'homme de Dieu vient d'organiser une rencontre de sensibilisation et d'éducation contre les maux qui minent la jeunesse à Melon. Flavien Valondongo, Jacques Nomolon. Ce sont un peu plus de 5000 jeunes environ
réunis dans la localité de Nyambang, arrondissement de Mélon, département du Mungo, qui ont répondu présent à l'appel du prélat d'un Konsamba. Il était question de sensibiliser les élèves et non scolarisés contre les maux qui minent la jeunesse. Nous avons parlé de l'hygiène de vie, de la lutte contre la drogue, la nécessité d'éviter les cercles ésotériques. Nos jeunes sont donc avertis des écueils menaçant la famille humaine aujourd'hui et en particulier la jeunesse. Et nous voulons ensemble poursuivre ce combat pour ressembler davantage au Christ et à sa mère. L'homme de Dieu qui a constaté que la jeunesse d'aujourd'hui est presque égarée pour avoir tissé des liens avec des actes hors la loi, initie les rencontres du genre pour éviter le pire. L'Église fait déjà sa part avec toutes les catéchèses et toutes les campagnes de sensibilisation. L'État devrait faire quelque chose pour tous ces jeunes-là qui errent afin que le taux de délinquance baisse. Les parents, les enseignants et autres acteurs de l'éducation ont du pain sur la planche. Les jeunes de tous bords sont appelés à éviter les déviances qui empêchent leur épanouissement scolaire. Aujourd'hui, les jeunes font face à beaucoup de vices. Quand vous voyez un jeune en classe de 6e, 5e, 4e, il consomme la drogue carrément. Aujourd'hui, quand vous voyez une jeune fille au coup moins de 2 à 12 ans, elle connaît déjà ce que c'est que l'homme. C'est un problème. C'est toutes ces déviances qui donnent aujourd'hui à la jeunesse que nous sommes de nous détourner de tout ce que le pays, parce qu'on dit la jeunesse est le fer de lance de la nation, à cette allure nous ne pouvons rien pour le devenir de notre nation. L'occupation des jeunes à travers la création des emplois rentre dans les objectifs de la rencontre initiée par l'évêque de Konsamba. Ajoutez à ça la crainte de l'Éternel. La grève des transporteurs suit son cours en Ngaoundéré dans la région de la Damawa, contrairement aux autres villes du Cameroun. En attendant la réunion convoquée demain mardi au ministère des Transports, chauffeurs et conducteurs propriétaires de camions ont garé leurs véhicules suite au mot d'ordre de grève lancé par le groupement terrestre des transporteurs du Cameroun. Plus de précisions avec Aïk Cyril. Des camions garés, des routes désertes. C'est la preuve que le mot d'ordre de grève du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun, GTTC, est respecté, notamment en Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa. Le grève est effectif. Vous-même, vous avez constaté avec moi, tous les camions sont garés. À 80, je ne peux pas dire qu'à 100%, mais 90% sont déjà exécutés. Dans leur colère, les transporteurs exigent le départ du bureau de gestion du fret terrestre, qui à leurs yeux joue un rôle trouble. Il faut que tous les régimes de BGFT parlent. On a dit, tous les Camerounais ont dit que le camion doit garer dans les parcs de l'État ou garer là où il y a la sécurité. On ne casse pas, on ne birle pas. Tout ce qu'on veut, c'est notre droit qu'on est en train de réclamer. Tout ce qu'on veut. Sur une possible levée du mot d'ordre de grève, les transporteurs disent attendre l'issue de la réunion du 15 octobre prochain avec les pouvoirs publics. Le ministre a convoqué la réunion mardi prochain, donc on attend ce qu'ils vont décider. Ils ont même parlé à la radio pour dire qu'ils vont voir notre situation, donc on attend. Mais les grèves continuent jusqu'à mardi. Si dans d'autres parties du pays, les transporteurs vaquent normalement à leurs occupations, dans la région de l'Adamawa par contre, le mot d'ordre de grève du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun est respecté. L'école publique de Tobing, dans le département de la Menoire, croupit sous le poids de l'âge. Une partie du bâtiment est tombée en ruine sous l'effet des fortes pluies. Bien plus, l'établissement scolaire manque du matériel didactique pour les apprenants. Leclerc Tchaken. Ce bâtiment de plusieurs salles de classe, construit grâce aux efforts des parents d'élèves, tombe en ruine à cause des intempéries. Nous sommes à l'école publique de Tsombing, arrondissement de Koni, à l'ouest Cameroun. Outre cet état de choses, cette école est confrontée à plusieurs autres difficultés. Ici à Tsombing, nous souffrons beaucoup pour encadrer nos jeunes apprenants. Nous souffrons vraiment. L'APE a vu qu'il ne pouvait pas laisser ces enfants-là errer. On a été obligé de prendre 5 mètres dits
enseignants bénévoles. Cette salle de classe de la maternelle manque un peu de tout. Sans électricité, ni point d'eau, pire encore, un manque criard d'enseignants. Le manque d'enseignants nous fait vraiment souffrir. L'association des parents d'élèves qui peinent à élever le bâtiment, ayant subi la méchanceté du vent, comme par le passé, est obligée de se substituer à l'État pour payer les encadreurs de leur progéniture. C'est au regard de cet inconfort qu'un fils de la localité a pris sur lui la volonté de leur apporter son soutien. À la suite des échanges avec le président de l'association des parents d'élèves de l'école publique de Somgui en Bas-le-Vent, il est apparu que cette école avait 16 enseignants vacataires et de l'APE éprouvaient parfois des difficultés à leur payer. Nous ne sommes pas restés insensibles à ce problème. C'est pourquoi votre fils est proposé d'offrir de l'argent pour le paiement des salaires des 10 enseignants pour les mois de novembre et décembre 2019. Dans cet inconfort, les élèves espèrent que leurs cris seront entendus par les pouvoirs publics et les hommes de bonne volonté. Applaudissez pour vous-même. Allô, allô. Et la ville de Thiang étouffe du fait des odeurs nauséabondes. Des montagnes d'ordures ménagères et autres déchets jonchent les routes, spécialement celles qui mènent vers la cité universitaire, exposant ainsi les populations aux maladies. Et l'incivisme est pointé du doigt. Leclerc Tiakamu fera de plus. Des tas d'immondices occupant rationnellement une partie de la chaussée de certaines rues et ruelles de la ville de Thiang. Vous voyez, la poubelle a tout pris la route. Vraiment, même le camion bouscule pour verser sur les gens. Même les élèves là, on n'arrive pas à passer, il n'y a pas la route ici. Vraiment, on ne comprend pas ce qui se passe. Il faut que monsieur le maire essaie de venir voir la situation. Parce que c'est tellement serré. Et il y a les gens qui sont aux alentours là. La poubelle remplit même des gens, jusqu'à aller même déjà sur les maisons des gens là derrière. On ne comprend pas si on doit verser la poubelle en route ou on doit chercher un endroit hors de la ville pour aller verser la poubelle, parce que ça c'est dans la ville. Même nous on ne dort pas, les gens qui sont aux alentours, il y a les gens qui sont malades à cause des moustiques, ça apporte les maladies. Vous voyez, il y a les garages des gens qui travaillent aux alentours. Quand on vient verser là, ça les étouffe aussi. Ils ne sont pas en santé, vraiment, ça ne donne pas. Regardez les garages, regardez le restaurant. On prépare, on mange vraiment dans la poubelle. Vraiment, monsieur le maire, nous voulons que vous-même vous jetez un coup d'œil. On occupe même la route avec la poubelle. Nous sommes vraiment dérangés. Ça pue partout, mon frère. Nous ne parviennent même plus à s'arrêter auprès de la poubelle. Pourtant, relève le premier citoyen de cette cité Bodélé d'Onfac, les ordures sont ramassées sans répit au quotidien. Malheureusement, l'effort déployé dans la collecte et la transformation de ces résidus ménagers est loin d'être suffisant. Les ordures à Thiang se ramassent tous les jours. Les populations doivent savoir que nous n'avons pas la capacité d'enlever les 70 tonnes chaque jour. Et nous organisons des opérations coup de poing pour débarrasser la ville totalement de ces ordures avant que ça se reconstitue. La ville de Thiang a une démographie galopante et j'ai toujours eu à le dire, seul l'homme est pollueur. J'ai dit, nous avons 220 000 habitants, c'est 220 000 pollueurs potentiels. Tout en sollicitant l'aide de l'État, le maire de la commune de Thiang appelle les populations à plus de civisme. Nous sollicitons l'appui du gouvernement à s'intéresser de la gestion des déchets dans nos cités. J'ai pris également vivement les populations de Thiang. Je les supplie même d'être des citoyens, n'est-ce pas, bien républicains, civiques, parce que en fait, nous constatons aussi, n'est-ce pas, une indiscipline caractérisée, un incivisme, n'est-ce pas, avéré. Ici, le parc automobile de la commune, des engins destinés à ce type de service sont cloués au sol, réduisant ainsi l'efficacité de l'action communale dans ce couloir délicat de la municipalité. Cette commune transforme des déchets ménagers en compost depuis quelques années. Seul bémol, la collecte. En sport, Stade Renard de Mélon, vainqueur de la Coupe du Cameroun, a remporté hier dimanche son premier trophée de Supercoupe qu'il a opposé à UMS de Loum, champion en titre. La rencontre s'est disputée au stade Omnisport de Bafoussam. Cette partie marque ainsi le début des activités de la saison sportive 2019-2020. Première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again.
Good day once more, Julien, and to you viewers. Good afternoon. Thanks for staying with us. We begin by taking you to Kutaba in the Noon Division of the West region of the country, where inundation as a result of heavy and prolonged rainfalls in recent days have caused enormous damage. Some educational establishments as well as public institutions like the Central Hospital have been inundated, and persons are compelled to move in water or rather swim to these various centers. And equally, children are mostly affected, notably children who go to school, and plantations have as well been destroyed, compelling many to flee from the worst that might happen in the coming days. More in the follow report. From all four corners of Kutaba in the Noon Division of the West region, inhabitants have been moving in water as a result of heavy rainfall. Depuis 3 semaines, he says they have been living like this for 3 weeks. The inundation, which is common during the rainy season, he notes, has ravaged plantations. Par exemple, toutes les plantations sont envahies. This other talks of absolute difficulties in stepping out even with a vehicle. The stagnant water in some villages attain a height of 2 meters. Taille d'1 mètre 85. Et si je rentre dans l'eau, je suis pratiquement à la moitié. Some houses have even been flooded and destroyed by the water. Alors, par exemple, la maison qui était ici au début des pluies, la première inondation l'a détruite complètement. Many persons have decided to evacuate to avoid the worst. See why they for you, so now I face the water way there for you. So as how the water there, so you already pass way. The water the water for you, plenty the enter for house for people them. Public services have not been spared by the inundation. For instance, this central health institution is surrounded by stagnant water. The road leading to Sabongari village is also covered by water. Jidango village, about 10 kilometers from Kutaba, is also tossed. Schools are flooded and kids, peoples and students compelled to walk in the water. Strategies have been adopted like these to facilitate movement into and out of classrooms. The situation is indeed very precarious and only the strong cope. I just managed to put the blocks so that it can link the children from the land to the classes. The Red Cross team has decided to go to the field to assist the population by rescuing them from dangers, especially from contracting diseases from contaminated water sources like boreholes. In all, the inhabitants of Kutaba are in confusion as to what causes this frequent inundation. Each day, they pray for the water which has attained an unbearable height to drop, but the situation rather aggravates. All eyes and voices have been directed towards government authorities. And it was equally a similar situation in Eseka in the Nyongankele division of the central region of Cameroon. Heavy and prolonged rainfalls equally inundated several localities and equally making it very difficult for for children to go to their various educational establishments. Immaculate Fogo reports. School is a good thing. Learning is a good thing. But what if the geographical circumstances are not favorable for kids going to school? We are in Ezeka, located in the Nyongankele division, central region of Cameroon. The locality has been flooded following the heavy rains experienced in the area, thus affecting the circulation of vehicles and pedestrians. School-going children are now obliged to pay the sum of 100 francs CFA as fare so as to be transported to the other side of the road. For those who cannot afford paying the fare, walking through the floods is another option. The floods has affected neighborhoods like Hausa, Aviation,
Tetem and Mala, resulting to enormous material damages. It's a serious rainfall. The whole night there was rain. That's how we slept until we did not know that's how the thing is going to look like. Before, in the middle of the night at about 2 o'clock, we got up when the rain has already entered the house. Everything was floating outside. Everything. That's how things were outside, floating. Our dresses soaked inside water. All our pan pots, they were on top of the water. So we came out that night. That's how we carried some things and put it outside beside our neighbor's house. And finally we went and sat beside the road. There was no way for us to stay in the house. Everywhere, the quarter, all is being flooded with water. The mayor of the Zeka Council blames the haphazard construction of houses and climate change as a root cause of the incident. Before the coming of the floods, we had already started sensitizing the population. Climate change and urban disorder are some of the major causes of the floods. Most of the inhabitants have built their houses on drainage systems. So, what are they expecting? The administrative authorities have cautioned parents to always accompany their kids to school so as to avoid them from experiencing the negative effects of the floods. The population are calling on authorities concerned to react fast in resolving their plights. A total number of 682 children are currently going to school in Kumba 2 subdivision, Meme division of the southwest region of the country. This statistics has been revealed by the divisional officer for Kumba 2 during an inspection visit in one of the primary schools, and he equally granted didactic materials to enable some children to effectively resume classes. Details with Hermine Luga. 682 is the present number of primary pupils attending classes in the Kumba 2 subdivision, a remark then made by the divisional officer of Kumba 2, Edwin Kenya Ngwana, who has recently ensured an inspection tour, one which saw the handing of some didactic materials among other school needs handed to children to ease learning and teaching, while encouraging reluctant parents to send your kids to school. We move around to the didactic materials, school bags, books, pencils, rulers, and many other didactic materials to encourage the children to effectively start classes. The schools in Kumba 2 have actually started. This visit to schools today is also another measure to appeal to parents to know that schools have started and to send their children to school, because there is no meaningful development without education. Though school seems to have timidly resumed in Kumba 2, it should be noted that serenity is still far-fetched in some areas within the southwest region. A good example being Munyenge, where parents and children of school-going ages are still wrapped in fear. In a bid to revamp a peaceful learning environment, the divisional officer has then encouraged more parents to send your kids to school, as he also handed some 5 internally displaced pupils from Munyenge to the school staff for a better follow-up and integration. Challenges faced by the girl child in a zone hit by an armed conflict have been examined during celebration marking the International Day of the Girl Child, and efforts have equally been taken to better the living conditions of the this vulnerable group of persons in the society, and equally for them to have a better future. And this was during celebration of the International Day of the Girl Child that was witnessed by a reporter in Mutenge, that's in the southwest region of the country. Surrounded by a tense environment for 3 years now, these girls in the restive southwest region from their little corners still want their voices to be heard. It is the 2019 celebration of the International Day of a Girl Child here in Mutengeni Tiku subdivision, and these girls in songs say they are striving for greatness. Girls for greatness! We strive for greatness! And you have to be focused.
Dr. Evelyn Nugent, speaking at the ceremony, gave determination as a key to success. I want every one of you here today to be determined. Greatness is not a word, it is a substance. Organized by Lovecom Girls Association and Mrs. Evelyn Togo, the Chief Executive Officer of this association, stressed that the mission of the center is to build builders, empower these girls to own properties and not to be owned as properties. We are here today to celebrate the International Day of the Girl Child on the theme Empowering Girls for a Brighter Tomorrow. And we are here at the Lovecom Girls Center where we want to celebrate the girls, see them portray or demonstrate the talent that is inside of them to the world, to know that they are the future. Believing that they were naturally fashioned to blend into every sphere of life, these girls begged from the society a chance to exhibit their God-given know-how. The mortal remains of Cameroon's one-time Minister of Transport, Albert Ngome Kome, has finally been laid at his native village, that's in Pako, in the southwest region of the country. Attended by relatives, friends, and well-wishers, they say he was a government official who did his work diligently and should be emulated by others. The report once more. Albert Ngome Kome saw the sun in 1939. This son of Kupe Maningoba Division in the southwest region and one-time Cameroon Minister of Transport has left the country. He served in many capacities since 1960s to the world beyond. The statesman died Monday, August 26, 2019 in Yaoundé, and today the nation is paying her respect. President Paul Biya is represented at the funeral ceremony here in Tombel Subdivision by the Southwest Governor, Mr. Benato Kaliabilai. The late statesman, Albert Ngome Kome, was posthumously decorated with a medal of the Commander of the National Order by the Southwest Governor, sent by President Paul Biya to perform the ritual. And the Senior Divisional Officer for Kupe Maningoba Division read the head of state condolence message. A husband and father of 8 children, was known in his family as an icon, a refuge, a loving, caring, and a wonderful father. And that's it for this 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. Another rendezvous is at 4 p.m. with Julien Beth Bissay and of course Immaculate Fogui. Très bonne soirée à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.